Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon premier tuto pour la marque Grimini Création. Il s'agit d'une carte. Voilà, on commence tout doucement à préparer les petites cartes de Noël et de bonne année pour offrir. Donc j'ai d'abord découpé dans du papier blanc une base qui mesure 9,5 par 14,5 cm, ce qui va me permettre ensuite de l'amater sur un papier un peu plus foncé. Je suis venue d'abord travailler mon fond à l'aide du pochoir neige, que vous retrouverez dans la boutique. Et je voulais quelque chose d'assez léger parce que vous le verrez, j'ai jeté mon dévolu sur le tampon des petits chatons qui sont juste trop craquants. Et du coup, ils prennent quand même pas mal de place sur la carte, donc je voulais pas non plus alourdir le fond. Je voulais vraiment que l'œil soit, comment dire, capté par ce tampon qui est un peu la star de ma création. Donc j'ai utilisé ce pochoir neige avec de l'encre Memento beige très très claire. Voilà, je l'ai vraiment fait par parcimonie. C'est vraiment pour ajouter des petites touches. Et là, vous me voyez, j'attaque la colorisation de ce tampon. J'ai utilisé un mélange de rouge et de marron. Alors, je n'ai pas les couleurs exactes, mais après, ça dépend également de la palette que vous utilisez. Je voulais vraiment un rouge qui tire sur le marron. Au niveau des, comment dire, au niveau des ombres, j'essaye d'accentuer en fait, c'est-à-dire de moins diluer quand on se rapproche des bords. Donc par exemple pour la chaussette de droite, je vais vraiment venir rajouter des pigments au niveau des intersections en fait. Donc sur la partie gauche de la chaussette, juste sous le paquet de cadeaux et également en dessous. Et comme ça, vous voyez, au centre de la chaussette, on devine une tache un petit peu plus légère et ça fait comme une sorte d'usure en fait au niveau de la chaussette. Ce qui est bien avec ces tampons, c'est que vous avez des petits traits noirs un petit peu partout et ça vous indique un petit peu les ombres et là où vous devez, comment dire, assombrir vos couleurs. Donc pour la colorisation à l'aquarelle, je pars toujours sur une base très claire, très diluée. Et ensuite, je viens intensifier au fur et à mesure comment dire, en ajoutant de plus en plus de pigments et du coup en mettant de moins en moins d'eau, ce qui va permettre aux différentes couleurs d'apporter une fusion et du contraste. Donc voilà pour cette partie. Au niveau des chaussettes, je voulais un combo assez festif et avec une petite touche de girly. Du coup, je suis partie sur du rouge et du rose, mais c'est vraiment du rose très léger qui tire légèrement sur le violet. J'ai utilisé d'ailleurs le rose de poterie de chez Winsor et Newton. Et j'ai ajouté une légère touche de magenta pour rehausser, mais vraiment toute légère. Voilà pour ce qui est des couleurs rosées. Au niveau des paquets cadeaux, vous le verrez, je suis venue exactement avec les mêmes coloris et également du jaune pour apporter un petit peu de luminosité. Voilà pour ce qui est de la colorisation. Je vous laisse regarder le reste en musique et je vous reprends juste après.
Donc maintenant que la colorisation est faite, on va attaquer le cœur de notre carte. Donc pour cette carte, je voulais apporter des paillettes et donc je voulais faire un shaker. En fait, quand j'ai vu ces chatons dans leurs chaussettes, ça me faisait penser comme s'ils se balançaient sur quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas faire une petite boule de Noël. Donc pour ça, pour le shaker, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. J'ai découpé du coup des ronds dans du papier. Alors il faut qu'il fasse au moins 200 voire 250 grammes pour que vous ayez une épaisseur assez convenable. Donc je me suis servi de deux dies circulaires. Le plus grand fait 7 cm de diamètre et le plus petit fait 6 cm et demi. Donc comme ça, vous avez une largeur de cercle qui fait 0,5 cm. Et j'ai répété cette opération 5 fois donc sur des bases blanches et une sixième fois sur un papier pour embellir en fait et pour masquer le rhodoïde qui sera fixé dessus. Donc moi j'ai choisi du papier craft, mais vous pouvez très bien choisir un papier imprimé si vous le souhaitez. Donc je suis venue positionner tout ça sur ma carte et je trouvais qu'il manquait quelque chose à mon fond. Donc j'ai réutilisé la petite encre Memento beige avec l'un des tampons de fond d'une ancienne collection de chez Grimini, vraiment pour apporter des petites touches par-ci par-là. Et j'ai également utilisé le tout petit tampon avec des étoiles que je suis venue en fait appliquer à gauche et à droite de mes chatons. Et étant donné que je voulais pas que le motif soit trop voyant, j'ai d'abord déchargé de l'encre sur un papier brouillon à 2 reprises, ce qui permet d'avoir une empreinte assez légère en fait sur le fond de la carte. Donc j'ai d'abord collé chaque disque entre eux avec de la colle et ensuite je vais venir appliquer du double face rouge sur le dernier cercle pour maintenir le rhodoïde, comment dire, pour qu'il soit bien fixé. Étant donné qu'on va mettre pas mal de paillettes, c'est vraiment important que tout soit bien maintenu à cette étape pour que les perles et les paillettes qu'on va mettre dedans ne se baladent pas ensuite sur la carte. Donc c'était la phase, je dirais la plus délicate, comment dire? De la confection de la carte. En plus, c'est du double face rouge, donc il n'est pas toujours simple à enlever au niveau de la pellicule, mais bon, avec de la patience, on y arrive. Donc voilà, je fais vraiment attention à en mettre sur tout le pourtour et ensuite je colle le rhodoïde. Et pour finir, je viens coller par-dessus, donc pour masquer le rhodoïde, mon petit disque que j'avais préalablement coupé dans du craft. Voilà, j'aime bien utiliser du craft pour les créations de Noël. Je trouve que ça fait assez nature. Et là, on va passer au moment de, comment dire, de trouver notre fond de shaker. Donc, soit on peut le coller directement sur la carte, si on utilise déjà une base de carte colorée. Mais moi, je voulais apporter un petit peu plus de contraste, mais du contraste léger. Donc là, je pioche un papier qui me plaît bien dans la collection. Et je vais jeter mon dévolu sur ce superbe papier effet bois, un peu parquet usé, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et étant donné que ma carte est verticale, j'ai fait attention à ce que mes lignes, comment dire, qu'il y a sur le papier imprimé bois soient situées de manière horizontale. Donc ça va permettre d'avoir un meilleur équilibre au sein de la carte. Et là, c'est le moment où on peut s'amuser donc à remplir notre shaker de toutes les paillettes que l'on souhaite. Donc je suis restée exactement dans mon combo de colorisation de mes chatons, à savoir du rouge en couleur dominante, une petite touche de rose violet et également du doré pour le côté chic de Noël. Donc voilà, on en met un petit peu partout, mais bon, à cette étape-là, c'est pas trop gênant. Et ensuite, on fixe le tout. Alors, soit vous pouvez utiliser du double face, mais je pense que c'est risqué étant donné que les paillettes sont déjà, comment dire, posées sur le papier. Donc moi, voilà, j'ai utilisé ma colle liquide et voilà, ça marche très très bien. Il faut juste bien attendre que tout soit sec avant de manipuler le shaker, mais
Ça suffit amplement pour moi, il n'y a pas forcément besoin de double face à cette étape-là. Donc voilà, ce que j'ai oublié de vous dire également, quand vous allez fixer votre disque qui est en craft, je ne l'ai pas collé partout en fait, j'ai laissé un petit bord au niveau du haut vide. Vous le verrez par après parce que je vais rajouter quelque chose pour justement donner l'aspect à ce shaker rond, un aspect qui fasse encore plus boule de Noël. Voilà, donc attention à ne pas le coller entièrement. Donc pour cette étape-là, je suis venue récupérer dans mes chutes une toute petite bandelette de papier et je vais regarder un petit peu au niveau de la taille. Je veux pas quelque chose de très très grand et je vais simplement faire un trou avec ma crocodile et je vais ensuite découper tout le pourtour du trou en fait, ce qui va me permettre de l'incrémenter à l'intérieur de mon disque et d'avoir comme ça un aspect qui ressemble un peu plus à une boule de Noël. Et j'avais bien envie de passer également du fil doré pour encore apporter de la texture à ma carte. Donc voilà, j'avais envie d'une petite breloque ou de quelque chose. Bon, finalement, j'en ai pas mise de breloque parce que je trouve que la carte est assez chargée. Il y a déjà le shaker plus les chatons qui sont quand même deux éléments assez imposants. Mais en tout cas, j'avais envie d'avoir une petite ficelle dorée. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de rajouter à ce moment-là. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. Elle touche bientôt à sa fin. J'espère que le résultat vous plaira. En tout cas, voilà, moi j'adore réaliser les shakers et c'est vrai que avec les petits chatons, je trouve que les deux vont plutôt bien ensemble. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et j'espère que ce petit projet vous inspirera et vous donnera envie également de tester ces produits. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite bon scrap à tous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.